Citron L nous dit: «J'avais bien aimé votre passage sur France Inter l'année dernière, mais sur Twitch, c'est encore mieux. C'est très sympa, je vois Ah pas ben, du tout à quel, ah non, mais vous, Christine Rollard, pardon, oui, je moi, pensais que vous moi, parliez de moi. Pensées à venir. Mais oui, 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 ben alors vous voyez, vous Merci. êtes suivis, hein. Il y a un fil d'Ariane et peut-être un fil Super. d'araignée entre nos auditeurs et vous. C'est ce que Hem, j'essaye de faire, de tendre ce fil et puis de les faire rentrer dans ce monde-là. dans votre, laboratoire, vous avez parlé de ces araignées qui sont dans des bocaux. Mmh? Conserver des araignées, alors il y a des araignées qui sont là depuis très longtemps, hein. Ah oui. Il y a des héros de la, Mmh. comment dirais-je? De la collecte d'araignées en France. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Eugène Simon, qui est un grand Oui. naturaliste, Mmh. Bah oui, parce qu'il avait qui récolté des araignées, des crabes, enfin bon, beaucoup de choses dans ses expéditions. Et puis c'est lui qui a en partie démarré notre collection historique. Il est mort en 1923 et il était né en 1870 ou quelque chose comme ça. Donc, non, 1840 et quelques. Donc donc du avoir coup, les araignées dans les bocaux, ça sert à les, catégoriser, à connaître mmh, leur, physionomie, c'est des oui. araignées qui sont disséquées aussi, quoi. Enfin, Non, vous ouvrez les bocaux. pas forcément disséquées. Pour les araignées, on en reste pour l'instant aussi à la description un peu morphologique des différentes parties. On observe aussi pour aller identifier, donc mettre un nom, c'est pour ça que ça sert aussi les collections, c'est les organes génitaux des mâles et des femelles. Et puis après, il faut comparer. Donc on compare quand on a une espèce d'un coup qu'on découvre et puis on ne sait pas si elle existait ou pas, si c'est une nouvelle. Donc les collections servent aussi à ça. Et puis, bien évidemment, maintenant, il y a aussi des études un peu au niveau ADN. Donc, pour les araignées, c'est possible de prendre quelquefois un petit morceau de pâte. Ça suffit pour essayer voilà, d'analyser et d'aller faire de l'analyse moléculaire. Donc, qui correspond à Les, des études plus poussées maintenant. est-ce que vous avez Ah, aussi dans votre labo, j'ai des vivariums. voilà, c'est ça. Vous J'ai en aussi avez? des vivariums. C'est ça. Oui, mais j'ai quelques vivariums parce que c'était des prises de douane que j'ai reçues il y a plus de 25 ans. Puisque dans une de mes casquettes Certise, et donc effectivement en contact avec les douaniers, pompiers qui m'apportent du matériel qui a été pris dans des paquets par exemple. Et c'est le cas Oui. pour les 2-3 que j'ai de mygales que j'ai dans des terrariums. Au niveau scientifique et au niveau de la recherche, je n'en fais rien. Et il y en a un qui dit c'est difficile d'observer la vie effectivement des araignées. C'est vrai que pour la vie des araignées, moi j'ai une formation en écologie, je travaillais sur les parasites des araignées pendant ma thèse. Donc j'allais sur le terrain, je faisais des observations, je faisais des élevages, et plutôt de la systématique, donc de l'identification, de la classification, et maintenant c'est sur des matériaux morts dans des bocaux d'alcool. Donc je ne fais pas d'observations sur l'éthologie, sur le comportement des araignées, qui bien évidemment regardait plutôt sur le terrain, pour faire des élevages. Alors à propos du vivarium, est-ce que je crois dans les années 90, je crois, il y a eu une sorte de mode en France avec des gens qui avaient envie d'avoir une mygale dans un aquarium. Je crois que ça s'est un peu tassé, mais on a quand même Shadora qui nous pose la question. J'ai toujours voulu avoir une tarentule, mais est-ce vraiment une bonne idée pour l'animal, sans parler du fait que de s'en procurer semble très difficile. Par ailleurs, la tarentule, moi j'ai toujours confondu la mygale et la tarentule. Je ne sais pas si Ah elles ont oui, une physionomie qui est comparable. oui, ben, j'aurais réagi aussi comme ça parce que souvent quand on parle de tarentule, c'est le groupe des groupes tarentulas des anglo-saxons, les grosses mygales. Mais il y a quand même 500 espèces et elles ne sont pas toutes grosses parce que la plus petite, elle fait 1 millimètre. Donc c'est une des plus grosses là, mais la plus petite fait 1 millimètre. Et la majorité des mygales du monde, 2 centimètres. Donc quand on parle de tarentule, c'est les grosses. Ok. La tarentule, donc une espèce qui n'est pas une mygale et qui est en Europe, l'Icosa tarantula, c'est une araignée loup et qui a été découverte dans la ville de Tarente, en Italie, En dans la région des Italie, ouais. Pouilles. Et c'est comme ça que l'auteur l'avait appelée l'Icosa tarantula. Donc ça n'a rien à voir avec une mygale. C'est une grosse araignée de corps, une araignée loup qui court au sol et qui ne fait pas de toile. Donc rien à voir avec les mygales de grande taille. Donc avoir une mygale dans un terrarium, moi je ne suis pas pour, jamais été. Je ne suis pas élevage. C'est vrai que c'est difficile de s'en procurer. On n'en trouve pas de toute façon dans les animaleries maintenant. Il y a des réseaux, bien évidemment. Il faut vraiment faire attention parce que on n'est pas. C'est vrai qu'en France, on est très rigoureux par rapport à la détention d'animaux sauvages. Qu'il faut normalement
généralement aussi des papiers, des certificats de capacité, etc. Dans le terrarium, les conditions suffisantes, et souvent ce sont des araignées qui ne se déplacent pas énormément dans la nature, c'est pas des conditions problème des observations. Et il y a des éleveurs très consciencieux qui font des super observations justement et qui donnent suffisamment d'espace à leurs espèces.